Il y a plus de 2 ans, j'ai fait une vidéo sur l'histoire de Kingdom Hearts Chi. Et oui, je suis un peu en retard, mais Kingdom Hearts 4 n'est pas encore sorti, donc je suis encore dans les temps. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'histoire de Kingdom Hearts Union Cross, la suite de Kingdom Hearts Chi. Cette vidéo est donc une suite directe à cette vidéo, je vous invite donc à la regarder avant de visionner celle-ci. Exactement comme la dernière fois, je vais résumer très rapidement les événements du jeu pour que vous ayez les bases nécessaires avant Kingdom Hearts 4. Et pour ça, je vais utiliser beaucoup de vidéos de Kingdom Hearts Island. Donc si vous voulez plus de détails, je vous conseille de regarder directement les vidéos de Kingdom Hearts Island qui contiennent absolument tous les dialogues du jeu en français. Sur ce, commençons. Johnny, oui, alors j'étais parti sur ce nom-là pour la première vidéo, donc on va garder ce nom-là pour l'avatar. Donc Johnny se réveille dans une sorte de forêt après avoir fait un rêve étrange. Il décide de rentrer après être tombé sur un mur de ronces qu'il est incapable de passer. De l'autre côté des ronces, on aperçoit Maléfique qui se demande où est-ce qu'une personne est passée, puis que ça n'a pas d'importance puisque Sora et les autres ne peuvent pas agir ici. Alors on vient de commencer mais on va stopper ici. Évidemment, puisque nous sommes dans le passé, Sora n'existe pas encore. Mais alors, que fait Maléfique ici et surtout, pourquoi est-ce qu'elle parle de Sora? Eh bien, après son combat contre Sora dans Kingdom Hearts 1, Maléfique fut séparée de son cœur par Riku, ce qui lui permit de voyager dans le passé. Nous avons ensuite une scène très importante, la réunion des nouveaux leaders d'Union. Éphémère et Skull se retrouvent pour cette réunion et se demandent qui sont les 3 autres. Et la scène s'arrête déjà là. Nous voyons ensuite une discussion entre Ava et le maître. On apprend que c'est en réalité le maître qui a choisi qui seront les 5 nouveaux leaders parmi les Dents de Lion, et que l'un d'entre eux héritera du livre des prophéties. La réunion des nouveaux leaders reprend, et on apprend l'identité du 3e leader, il s'agit de Ventus. Alors j'arrête ici aussi, contrairement à Maléfique, Ventus n'a fait aucun voyage dans le temps, du moins à ce moment-là. Au vu de ses origines mystérieuses dans Birth by Sleep, il est évident qu'il est sûrement originaire de cette époque, et qu'il a probablement voyagé dans le futur à un moment donné dans l'histoire. Mais on y reviendra plus tard. Bref, reprenons. On apprend dans une discussion entre Skull et le Charity de Johnny qu'en réalité, il est bloqué dans un rêve qui a pour but de lui faire oublier tous les morts de la guerre des Keyblade. Le 4e élu apparaît, Brain qu'on ne connaît absolument pas, et en parallèle on apprend qu'en réalité tous les autres Dents de Lion sont pour le moment plongés dans un rêve. Le but étant de recréer tous les événements passés excluant la guerre, afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. Nous arrivons à l'introduction d'un nouveau personnage, Strelitzia, qui visiblement aimerait être amie avec Johnny, mais qui est trop timide pour aller lui parler. On apprend ensuite qu'elle est, elle aussi, une des 5 nouvelles leaders d'Union. En lisant son livre d'instruction, elle se rend compte que Johnny n'est pas sur la liste des Dents de Lion, et décide de prendre son courage à deux mains et de lui parler pour le convaincre de les rejoindre. Son Charity lui indique une maison où se trouverait Johnny. En rentrant dans la maison, il n'y a aucune lumière et d'un seul coup, Strelitzia se fait assassiner et voler son livre d'instruction. Nous voyons ensuite le dernier leader arriver pendant la réunion, Lauriam. On va encore une fois stopper un peu ici. Alors Lauriam, vous l'avez peut-être déjà reconnu, mais il s'agit de la version humaine de Marluxia. Et ensuite, il est très clair que parmi les 5 leaders, il y a actuellement un imposteur. Et pour le moment, tout porte à croire que c'est Lauriam, vu ce qu'on sait sur lui. Cependant, on n'en est pas encore sûr. Après tout, Brain cache son visage, qu'il est tout aussi suspect. Donc attendons de voir la suite avant de tirer des conclusions. On revoit Maléfique qui ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à changer l'histoire. Une personne cachée lui explique que c'est parce qu'il savait qu'elle viendrait du futur et que c'est pour ça que le maître des maîtres n'a pas inclus le domaine enchanté dans les mondes explorables par les unions. L'endroit où se trouve Maléfique n'est pas réel, il s'agit d'une copie numérique du domaine enchanté. Elle ne peut donc rien modifier, car dans ce monde tout est écrit à l'avance. De l'autre côté, on voit Lauriam chercher sa petite sœur Strelitzia, qui, on le sait, est morte avant la guerre des Keyblade. Donc, ces données n'ont pas été récupérées. Il demande de l'aide à Elrena, la version humaine de Larxene, qui était visiblement elle aussi manieuse du Keyblade datant de cette époque. Elrena dit ne pas savoir où est-ce qu'elle est. Cependant, son Charity a plus d'informations. Il l'aurait vue pour la dernière fois dans la maison juste à côté d'eux, en compagnie de Skull. Lauriam part directement pour demander à Skull ce qu'elle sait, mais pareil, aucune nouvelle info pour nous. Cependant, Lauriam apprend que c'est Johnny l'ami dont Strelitzia parlait. Mais évidemment, Johnny ne l'a jamais rencontré, donc il n'est au courant de rien. Pourtant, Lauriam semble avoir une nouvelle piste. Elrena, qui est allée dans la maison où Strelitzia a disparu, a rencontré un bug, montrant le moment où Strelitzia est morte. Lauriam fonce dans la maison, mais le bug ne se reproduit pas. Et c'est à ce moment-là que Lauriam trouve une incohérence selon lui. Strelitzia hésitait à rejoindre les Dents de Lion. Alors pourquoi elle voulait absolument encourager Johnny à les rejoindre? On dirait bien qu'on se rapproche de la révélation du traître. Peu de temps avant que Brain n'explique son objectif de changer le destin, des bugs commencent à se produire, notamment un montrant à Skull et Ventus la discussion entre Ava et le maître au sujet du seul leader qui aura un livre des prophéties. Éphémère, qui était avec Johnny, part vers la salle d'observation pour arrêter les bugs. Ils sont rejoints par Ventus qui cherche à rejoindre Brain qui est déjà dans la salle. Brain essaie d'expliquer qu'en théorie, les bugs ne devraient pas avoir lieu car ils sont dans le monde réel. Cependant, un monde qui a été copié sous forme de données s'est connecté mystérieusement au monde réel, ce qui provoque ces bugs. Johnny et Éphémère entrent dans un portail pour ce monde qui est en réalité la gare centrale, le monde de Ralph en résumé. On a ensuite un flashback sur le maître et Lushu. Le maître explique que lorsqu'il était jeune, il a combattu pendant la guerre des Keyblade. Il était selon lui le seul manieur de Keyblade qui valait vraiment le coup. Le maître explique ensuite que les ténèbres ressemblaient beaucoup à des humains et que depuis que les ténèbres ont pris cette forme, la guerre n'a jamais vraiment cessé. Il dit ensuite que les ténèbres sont capables de changer de forme et de se fondre dans la masse, c'est pourquoi il est compliqué de les vaincre. Le maître explique ensuite à Lushu le plan pour restaurer les mondes après la guerre des Keyblade. Et
Et Lushu fait une remarque intéressante. Il demande si les Dandelions arriveront à revenir dans le vrai monde, après la restauration de la Cité de l'Aube. Il semblerait donc que Brain ait tort, ils ne sont pas du tout dans le monde réel, et les leaders eux-mêmes n'en ont pas conscience. Enfin jusqu'à maintenant, car cinématique suivante, les leaders font un débrief et Brain comprend qu'ils sont effectivement dans le monde des données. Un flashback se lance et on voit le moment où Ava demande à Brain de devenir un leader. Et c'est même lui qui obtient le livre des prophéties, avec une note d'Ava, concernant leur avenir. On est donc désormais sûr que ce n'est pas le traître. Et c'est un peu problématique parce que c'était le seul suspect crédible, à moins que le traître soit lui-même pas au courant qu'il est un traître. Entre-temps, Maléfique a réussi à entrer dans la Cité de l'Aube grâce aux ténèbres, dans le but de sortir du monde des données pour retourner dans le futur. Les ténèbres expliquent à Maléfique comment faire, et on apprend même que les ténèbres connaissent une partie du contenu du livre des prophéties. S'ensuit une discussion qu'on attendait depuis un long moment. Brain explique à Éphémère que l'un des nouveaux prophètes devait hériter du livre des prophéties, mais qu'Ava a donné le livre à la mauvaise personne, pour changer le futur. On ne nous dit pas à qui devait appartenir le livre, mais on voit la note laissée par Ava qui contient le nom de tous les leaders, et donc celui de Strelitzia. Ventus et Skull les rejoignent, et Brain essaye de déterminer si le traître est au courant qu'il ne devrait pas être parmi eux. Et ce traître, il s'agit de Ventus. Brain comprend que Ven a été berné par les ténèbres pour les rejoindre. Ventus essaie de se souvenir de cette discussion avec Ava, et des flashs de Strelitzia lui reviennent. Pendant ce temps, Maléfique trouve une machine, appelée l'Arche, qu'on a déjà vu dans Kingdom Hearts 1 d'ailleurs. Et il semble que ce soit cette machine qui pourra la ramener dans le futur. Mais avant de pouvoir l'utiliser, Lauriam la surprend et le combat s'enclenche. Malheureusement, Lauriam perd face à Maléfique, et elle réussit à s'enfuir du monde des données. Nous avons ensuite une scène où Lushu s'exaspère qu'il n'y ait aucun moyen de vaincre les ténèbres. Le maître lui explique que c'est possible, mais ça demande une préparation tellement longue que 2 vies ne suffiraient pas. Il explique donc qu'ils vont se dérober aux limites liées à ce monde, et notamment le temps, ce qui explique donc pourquoi on voit le maître à plusieurs moments extrêmement éloigné dans le temps. On reprend ensuite nos leaders qui commencent à se déchirer entre eux. Lauriam apprend que Strelitzia est morte et Ventus dit qu'il est le meurtrier. Et enfin, Lauriam ressemble bien plus à ce que nous connaissons de lui. C'est donc à ce moment précis que les ténèbres se montrent à eux, et on apprend beaucoup de choses. Ventus voulait obtenir de la puissance, c'est pourquoi les ténèbres l'ont aidé en tuant Strelitzia. Mais ils ne l'ont pas choisi aléatoirement. Ventus serait décrit dans le livre des prophéties comme étant le réceptacle des ténèbres. En étant dans Ventus, les ténèbres ont pu obtenir une conscience et une volonté, afin de devenir un être de ténèbres pur. Le combat s'enclenche contre les ténèbres et Johnny rejoint la bataille. Alors que la bataille semble être perdue, Ventus, dépossédé de sa part de ténèbres, décide de refusionner avec elle pour le contenir en lui. Pendant ce temps, dans le monde réel, Lushu utilise l'Arche pour envoyer une personne qu'il appelle le véritable Dandelion, qui pourrait bien être les données sauvegardées de Strelitzia. Mais ce n'est qu'une théorie des personnages, en réalité on n'a aucune confirmation. Cette scène est suivie d'un flashback où le maître discute avec les ténèbres. On y apprend comment le maître est capable de voyager dans le futur. Il se sert de sa Keyblade et de Lushu pour que son cœur puisse se recréer un corps à partir de ses souvenirs. Il donne ensuite une information très intéressante. Il existe des mondes de ténèbres, mais aucun monde de lumière n'existe sans ténèbres, ce qui leur donne un sacré avantage. Cependant, il existerait un type de monde que les ténèbres ne pourraient pas atteindre, les mondes imaginaires. Il précise qu'il ne parle pas des mondes de données, le fait que l'accès soit simple pour les humains le rend réel. Et au vu du teaser de Kingdom Hearts 4, le maître a réussi son objectif. On revient ensuite sur Lushu qui discute avec les ténèbres. On apprend que les ténèbres sont 6, l'un est dans Ventus, un autre s'est servi de Maléfique pour sortir du monde des données et se trouve face à Lushu. Quant aux autres, ils sont quelque part dans le monde des données. Et justement, au même moment, le monde des données est sur le point de s'éteindre. Elrena, Brain, Ventus et Lauriam utilisent les nacelles pour revenir dans le monde réel. Un nouveau flashback d'une discussion entre le maître et Lushu commence, le maître explique enfin son réel objectif. Il existe en réalité 13 ténèbres primordiales. 7 d'entre elles seront enfermées en lui et ses disciples. 5 seront enfermées dans les nouveaux leaders d'union, et la dernière sera piégée dans la cité de l'Aube. On comprend également qu'il n'y a jamais eu de traître. Le but était de créer une porte dans le cœur des prophètes pour laisser les ténèbres entrer. La scène se termine sur le départ de Lushu, avec le maître disant que tout repose sur Lushu maintenant, en l'appelant le traître. Brain utilise l'Arche pour envoyer Elrena, Lauriam et Ventus dans le futur, ne laissant que 2 nacelles. Lushu apparaît et a une discussion avec Brain sur le fonctionnement du monde des données et l'Arche. Lushu conclut qu'il serait dommage que Brain meure ici, et les 2 disparaissent. Pendant ce temps, dans le monde des données, les 4 ténèbres restantes sont apparues pour demander l'ouverture d'un portail. Alors que le combat allait commencer, les ténèbres qu'on pensait être dans Ventus s'étaient en réalité cachées dans Johnny. Johnny possédé gagne le combat, mais Éphémère réussit à ouvrir un portail au dernier moment pour sauver Skull et envoyer les ténèbres dans un autre monde. Skull et Éphémère reviennent dans le monde réel grâce aux nacelles renvoyées par Brain, et enfin, Skull et Éphémère utilisent les nacelles du monde réel pour voyager dans le futur. Nous voyons ensuite où arrive chacun des personnages, et on termine avec Lushu qui a la boîte, qui dévoile enfin son véritable visage et qui ressemble beaucoup à celui de Brain, même si je ne pense pas que Lushu ait réellement pris le corps de Brain. On voit ensuite Brain arriver dans une ville appelée Scala ad Caelum, ville construite il y a longtemps par Éphémère. Brain a donc lui aussi voyagé dans le temps, grâce à Lushu, mais d'une manière inconnue. Voilà qui conclut à peu près la fin de Kingdom Hearts Union Cross. Je dis bien à peu près parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je n'ai pas parlé de ce qui advient de Johnny, alors que je le rappelle, même s'il a été pas mal en retrait dans Union Cross, il s'agit du personnage principal, celui qu'on joue tout au long du jeu. Et pour
pour certains, un personnage qu'on a joué pendant des années. Alors, voilà ce qui lui est arrivé. Il est dans un espèce de couloir avec les 4 ténèbres qui disent aux ténèbres dans Johnny de quitter son corps, sinon il risque de mourir avec lui. Puis Johnny se met à rire. Il n'a à aucun moment été possédé par les ténèbres. Il a fait semblant pour permettre à ses amis de s'échapper et d'enfermer les 4 avec lui. Son Charity apparaît à côté de lui et un écran de lumière éblouit la scène. On voit plusieurs maîtres de la Keyblade fusionner avec leur Charity pour devenir des Avalrêves. Mais Charity laisse un autre choix à Johnny, celui de renaître sous la forme d'un nouveau cœur. Choix que Johnny fait. Et je vous laisse découvrir quel personnage vous étiez en train de jouer depuis le début. Je trouve ça incroyable. Pendant des années, on a tous joué Xehanort sans même nous en rendre compte. Et en même temps, les deux personnages sont tellement différents, pourtant il s'agit bien du même personnage. C'est vraiment dommage que la plupart des joueurs, dont moi, n'aient pas pu attendre la fin du jeu avant la fermeture des serveurs. J'espère vraiment qu'un jour on aura le droit à un remake sans le côté gacha pour pouvoir profiter tranquillement de l'histoire du jeu. Et voilà, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais l'intention de faire 4 parties, mais malheureusement Kingdom Hearts Missing Link a été annulé. A voir si on aura un autre jeu mobile qui se passera à l'époque de Scala at Kailum. Dans tous les cas, il nous reste une dernière partie, l'histoire de Kingdom Hearts Dark Road, la suite de l'histoire de Johnny, ou plutôt l'histoire de Xehanort. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre vidéo.